Que faire un jour de pluie? Élodie aime jouer des sonates de Bach sur son violon. Clérence passe son temps à bricoler. Lucas est au travail, donc la pluie ne le moleste pas. Et Olivier travaille sur un projet de longue haleine. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça sera parfait pour ma collection de faits divers. J'en ai des milliers. Fais voir. C'est incroyable. Tous les pays du monde sont couverts. Du pôle Nord au pôle Sud. Et je suppose que tu as quelque chose sur le Québec dans ta collection? Mais bien sûr. Écoute ça. Le Premier ministre du Québec serait détenteur d'une police d'assurance anti-entartage. Qu'est-ce que c'est anti-entartage? Ça sert à protéger les représentants du gouvernement contre les tartes à la crème qu'on leur jette à la figure. Mais ça arrive partout. Je ne savais pas qu'il y avait une assurance. Laissez-moi finir. Les gardes du corps de plusieurs ministres ont épluché des centaines de dossiers sur les entartistes. Ils peuvent désormais les reconnaître dans la foule. Ils ont aussi un odorat très développé qui leur permet de sentir l'odeur des tartes à des kilomètres à la ronde. Eh bien, dites donc, il faudra faire attention à ce qu'on mange avant de s'approcher d'un ministre. Plus de tartes aux framboises pour toi, Elodie. Ah, et celle-ci. Un homme a demandé le divorce après 30 ans de mariage parce que sa femme déplaçait les meubles tous les jours. Il lui avait donné une dernière chance en emménageant dans une caravane. Mais là aussi, elle déplaçait les meubles. Pourquoi tu t'intéresses à toutes ces histoires? Les faits divers m'ont toujours fasciné. Ils ont l'air banals en apparence, mais en fait, ils sont le reflet de la société. Ah tiens, une histoire dans l'architecture d'aujourd'hui, à Paris cette fois. Fais voir. Un architecte est sur le point de finir une maison en forme d'escargot pour un scientifique spécialiste de mollusques. Les habitants du quartier, peu satisfaits par l'édifice, ont déposé une plainte à la mairie du 13e arrondissement. Et là, juste derrière. Les femmes aux éventails à Noël. Disparition de 1000 éventails. 1000 éventails en soie rouge à monture d'acier, provoquant un claquement caractéristique à leur ouverture. Et destinés à un festival de tai chi auquel un millier de femmes sont censées participer ce week-end, autour du lac de l'épée restituée, se sont volatilisées pendant la nuit. La police est sur les dents. Mais qui peut bien s'éventer? Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette collection? Oh, il va écrire sa thèse de doctorat sur l'impact des faits divers les plus bizarres sur le comportement des Français de 25 à 50 ans. Moi, je crois qu'il va écrire son roman. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Le cas est très perspicace, tu sais. On sera dans le roman, j'espère. Il faut pas oublier Camus. J'ai une amie qui est rédactrice dans une maison d'édition. Oh, c'est une idée géniale, on va te donner un coup de main, Olivier. Comme le disait Andy Warhol, chacun a droit à ses 15 minutes de célébrité. Est-ce qu'un livre pourrait la donner à nos amis?